La partie un peu plus technique avec les différents types de cartes. Donc là, ouais, là c'est un petit peu plus dur à comprendre pour les novices. Donc celui-là, je sais pas ce qu'il fait là. Donc voilà, donc on va commencer par exemple par la carte Arnaud, celle qui est en haut. Donc cette carte-là, c'est quand même une petite merveille puisque elle intègre 16 MOSFET. Donc en fait, elle intègre. Alors ça, c'est là-dessus, il y a 4 MOSFET. Donc en fait, c'est l'équivalent de 4 cartes comme ça. Sauf que tout est déjà connecté et qu'en plus, on a les portes fusibles qui vont avec. Donc en fait, ce qui est absolument génial, c'est que ça prend vraiment pas de place. Il n'y a pas un tas de fils à tirer pour aller jusqu'au fusible, etc. Il n'y a pas les fils de commande à tirer. On a directement que nos sorties et on n'a pas plusieurs fils. On n'a que le fil de masse. Donc franchement, c'est absolument génial et on gagne du temps de câblage. C'est vraiment fou. Grosso modo, en fait, vous allez avoir cette carte et la KL25Z. Vous venez y brancher 7 fils. Voilà. Et sur la KL25Z, ça utilise que 5 ports sur les 32 sorties possibles. Du coup, il vous reste 27 sorties que vous pouvez utiliser soit avec de la MOSFET, soit avec du relais, ou soit remettre une autre carte. Mais l'autre carte, elle va venir se plugger ici, en sortie, et vous pouvez remettre une autre carte comme ça, et vous disposez donc de 32 sorties MOSFET. Voilà. Alors, ce qui est top, c'est qu'en fait, vous venez plugger directement les fusibles là. En fait, c'est directement interconnecté de la carte du dessous sur la carte du dessus. Voilà, et vous avez les fusibles qui vont directement avec. Vous avez donc toutes vos sorties qui sortent au même endroit. Donc je trouve ça carrément génial et assez simple, plutôt même très simple à câbler. Alors ce qui est bien, c'est que des sorties MOSFET, tout en PWM, donc tout analogique. Donc soit vous pouvez les utiliser en on-off, comme des sorties digitales normales, soit vous pouvez les utiliser pour faire varier la tension de sortie pour certains toys qu'on pourra voir plus tard. Donc en fait, elle est vraiment polyvalente et compacte, ce que je trouve génial. Ce qui est top aussi, c'est qu'on peut venir lui plugger une seconde carte, et sur la seconde, encore une, et de manière, jusqu'à l'infini, quoi. Donc je trouve ça vraiment top. Donc en fait, compact, vraiment pas cher. Alors par contre, cette carte-là, Arnaud, c'est plus un service qui rend que de se faire de l'argent. D'ailleurs, cette carte-là, il a même fait un tuto pour vous expliquer comment vous faire la vôtre. Donc voilà, bon, moi perso, pas trop envie de m'embêter à la faire, surtout vu le prix qu'il prend. Donc je préfère lui demander. Voilà, donc j'en ai commandé une pour faire mes petits essais. Donc franchement, je la trouve vraiment bien. Elle est livrée avec tout ce que vous voyez. Elle est livrée avec les cordons pour raccorder. Elle est livrée avec les pieds PCB. Elle est livrée avec tout. Donc franchement, je trouve ça vraiment génial. Vous avez même de quoi marquer ici vos toys au niveau des sorties pour savoir à quoi ça correspond. Donc voilà. Et donc cette carte-là, elle a été particulièrement bien faite puisqu'en fait les pistes, elles sont relativement grosses. Vous pouvez le voir ici, les pistes elles sont très grosses et en fait vous pouvez passer 8 ampères par MOSFET. Donc ce qui est quand même fort et ce qui par exemple vous évite d'aller remettre un autre relais derrière pour le MEG. Cette carte-là, elle est assez puissante pour pouvoir encaisser des toys qui consomment beaucoup d'intensité sans être obligé de passer par un autre relais, ce qui évite les câblages un petit peu merdiques. Je trouve ça carrément génial. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la carte Arnaud. Donc voilà. Après, on a la carte Ultimate. Alors celle-là, c'est un petit peu la première du nom qui a été sortie. Alors autant la carte Arnaud, c'est une carte d'extension de l'AKL. On garde toutes les capacités de l'AKL normale, mais on vient juste lui greffer une carte d'extension. Voilà. Par contre, l'Ultimate, là, c'est carrément une carte contrôleur qui vient se clipser sur l'AKL. Alors c'est pareil, là du coup c'est un petit peu plus compact. Par contre c'est moins compact dans la mesure où on n'a pas les fusibles. Alors Arnaud, il nous fait aussi une carte, alors qui est pas tout à fait comme celle-ci, mais qui est plus prévue pour aller là-dessus, ou pour des MOSFET, ou pour des relais, avec 16 fusibles. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc il faudra acheter 2 cartes fusibles pour aller avec ça. Et du coup ça fait un truc quand même vachement propre. Voilà, alors du coup ça prend un petit peu plus de place, mais par contre ça vous fait un truc vraiment propre avec 2 belles sorties fusibles pour les 32 sorties qui existent sur cette carte. Donc moi je trouve ça quand même plutôt pas mal aussi. Alors cette carte, elle embarque aussi des connecteurs pour les boutons. Voilà, alors que sur l'autre version, vous êtes obligé de venir plugger vos boutons directement sur la petite KL. Alors ce qui est pas compliqué non plus. C'est peut-être même dans certains cas peut-être plus simple de venir plugger
un connecteur Dupont. Par contre, il faut juste savoir où le câbler, il faut le plan. Mais bon, c'est vraiment pas compliqué. Et vous pouvez aussi directement venir y câbler le plunger. Voilà, et vous avez les plans qui sont fournis par Arcap, donc je trouve ça bien aussi. Alors c'est pareil, sur la Arnose, il y a aussi beaucoup de plans qui sont fournis et vous avez tous les renseignements qui vont bien, même pour la programmation, etc. Pareil pour l'Ultimate, Arcap vous fournit les fichiers de programmation et les plans qui vont bien pour raccorder le tout. Donc voilà. Non, par contre, elle morfle un peu la mienne. Mais il y a un super service après-vente. Ils me renverront une MOSFET gratos, j'en suis sûr. Donc, je continue. Donc, en fait, ici, on dispose de 16 sorties ULN. Et là, c'est important de préciser, cette carte-là, elle n'a pas 32 sorties MOSFET, elle n'en a que 16. Voilà, ce qui est déjà bien, hein. Mais par contre, en plus, elle dispose de sorties ULN. Alors, les MOSFET, en réalité, elles passent beaucoup d'intensité, dans les 45 ampères peut-être. Sauf que, en fait, la carte, c'est la carte qui est limitée en fonction de la taille des pistes. Et bon, Dom, a priori, on a cramé quelques-unes en faisant des essais, en passant des toys un petit peu trop puissants. Donc, je pense que les pistes doivent être limitées à 3, 4, peut-être 5 ampères. Je sais pas, faudrait demander à Mathieu ou Schnoun, nous donner des infos là-dessus. Voilà, donc en fait, donc ce qui peut obliger, par exemple pour le MEG, à mettre un relais intermédiaire pour pouvoir faire passer des toys un petit peu trop gourmands en termes d'intensité. Voilà, donc voilà, et donc les sorties ULN, elles passent 1,5 ampères. En fait, elles sont quasi exclusivement prévues pour de la LED, de bouton ou éventuellement de la LED RGB pour les flashers ou les choses comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment spécifique pour un certain type de toy. Voilà, c'est pas comme ces sorties-là et ces sorties-là qui elles sont des MOSFET. Autre chose importante, les sorties MOSFET, elles sont pas forcément toutes PWM ou toutes numériques, ça dépend lesquelles. Donc il faut vraiment suivre le schéma de câblage. On peut pas brancher n'importe quoi n'importe où. C'est un petit peu plus bloqué que la carte Arnose. Mais bon, pour les débutants, c'est quand même pas mal parce que vous avez un toy qui vient à un endroit et point barre. Voilà, donc en fait vous suivez le schéma et voilà. Donc voilà, une jolie carte aussi celle-ci, hein. Donc grosso modo, franchement, si je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est prendre ça ou ça, et surtout arrêtez ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai, ça coûte 3 à 4 euros, une carte comme ça. Mais grosso modo, on n'a la même tension sur toutes les sorties. Donc après, avec la multitude de toys que vous avez, vous êtes sucé. En fait, une carte comme ça remplace une dizaine de cartes comme ça. Voilà, une carte comme ça remplace une dizaine de cartes comme ça, on pourrait quasiment dire ça. Donc vous imaginez en fait le câblage entre l'AKL, venir faire toutes les alimentations. Donc, les alimentations de ce côté-là. Voilà, donc ça fait je sais pas combien de fils, hein. Je sais pas combien de fils, tout avec des Dupont. Les Dupont, c'est des câblages qui sont quand même plus ou moins sérieux. Voilà, donc source de panne, source d'erreur de branchement, donc de cramer des câbles, et donc d'en racheter. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est que beaucoup ont des petits accidents, moi y compris, hein, celle-ci elle est cramée. Voilà, donc c'est quand même déjà ça prend beaucoup de place, et là vous n'avez pas encore les fusibles, hein, donc faut imaginer tout ça encore avec des fusibles derrière. Enfin bref, ça prend une place monstrueuse dans le pin cab. Alors effectivement, il y a quelques années, on n'avait pas le choix, on était obligé de passer par ça. Effectivement, si vous êtes sûr de tout brancher bien du premier coup, ça peut vous revenir moins cher. Encore que pas beaucoup moins cher. Et voire même pour certaines cartes plus cher. Donc voilà, tout ça, faut bien le réfléchir. Honnêtement pour moi, que ce soit ça ou les relais, faut oublier. Faut vraiment oublier et il faut passer sur une de ces deux cartes-là, je pense que c'est vraiment le top. Voilà. Voilà pour ce que je pouvais vous dire au sujet des petites cartes. Alors là, après, on a une autre carte qui est vachement bien. Donc ça, en fait, c'est des cartes qui viennent se brancher sur une alim ATX de PC. Voilà. Donc on vient juste comme ça. Toc. Ça évite de dépouiller tous les câbles, de repiquer le fil vert. Alors je sais même pas s'il y a un fil vert sur celle-là. Si, il y a un fil vert, voilà. De repiquer le fil vert sur un GND pour pouvoir la mettre en route, etc. Enfin, c'est tout un bordel et venir sur des dominos. Et là, du coup, vous avez tout un bornier où vous avez directement tous les types d'alimentation qui est capable. En fait, nous, on a grosso modo, on a besoin du 12 volts et du 5 volts, hein, et du GND là sur cette carte-là. Je trouve ça carrément génial. Vous la mettez en route. Voilà, vous l'éteignez et vous avez plusieurs types d'alimentation. Beaucoup parmi vous ont déjà des alim ATX de vieux PC à la maison.
Cette carte-là, ça vaut 4 euros. Eh ben, je trouve ça génial. Voilà. Donc ça évite d'acheter des alimes dédiés. Encore que des alimes dédiés, c'est pas bien cher. Alors par contre, là, avec ça, vous n'aurez pas de 24 volts. Bien qu'il est possible de faire du 24 volts entre le moins 12 et le plus 12. Mais bon, je vous conseille pas parce que du coup, vous n'aurez pas un GND commun. Enfin, un ground commun. Bon, je vous conseille pas. Voilà. Donc pour moi, il faut acheter une alim 24 à part si vous comptez mettre des toys en 24 volts. Alors, ça c'est un petit booster de tension. Alors attention, il y a une différence entre booster ou réhausseur de tension et l'inverse, je sais plus comment on appelle ça, un réducteur de tension on va dire, parce que certains se sont trompés et ont acheté des réducteurs de tension. Il faut bien faire la différence entre in et out, voilà, quand vous lisez la notice. Donc le courant in, il doit être inférieur au courant out. Enfin, pas le courant, la tension, elle doit être inférieure. Enfin, elle doit être inférieure pour être rehaussée, c'est un petit peu le but. Donc certains qui utilisent ça, utilisent des boosters de tension pour le 24 volts. Donc en fait, de là, on vient mettre un 12 volts ici, et à la sortie, on règle notre tension, et jusqu'à obtenir, on a l'afficheur qui est ici, jusqu'à obtenir du 24 volts. Et donc du coup, derrière ça, on peut mettre des toys en 24. Attention, un petit booster comme ça, il n'est pas capable d'alimenter des gros contacteurs ou des gros solénoïdes ou un gros knocker qui sera amené à claquer, on va dire en même temps, et qui du coup consommerait trop pour sa puissance à lui. À un moment donné, ça c'est quand même limité. Donc moi perso, ça, effectivement, ça fonctionne. En tout cas, dans certains cas, ça fonctionne. Attention. Alors effectivement, ça coûte 3-4 euros, 2 euros, je sais pas trop, ça coûte vraiment pas cher. Une alim 24 volts, ça coûte entre 10 et 20 ou 25 euros, un truc vraiment sérieux. Ça fait quand même pas cher sur le prix d'un pin cab. Une vraie alim 24 volts, moi je vous conseille, c'est quand même moins bricolage que ça. D'ailleurs, je vous conseille aussi, plutôt que ça, ça c'est quand même pas mal, hein. Ça marche bien et c'est quand même relativement puissant en fonction de la lime que vous avez à la base. Mais je vous conseille quand même plus une alim 5 volts si vous avez des toys en 5 volts, en l'occurrence des striplets par exemple. Une alim 12 volts et une alim 24 volts séparées et avec des intensités qui sont conformes à ce que vous aurez comme toy à l'intérieur. Parce que c'est pareil, vous me demandez toujours qu'est-ce que je dois acheter. Bah le problème c'est que ça dépend de ce que vous comptez y mettre et de ce que ça consomme. Voilà, si vous mettez 3 LED strips en 5 volts et des 144 LED adressables, bah vous allez consommer quelque chose comme 7 ampères par LED strip. Donc ça vous fait une alim on va dire de 20 et quelques ampères. Par contre, si vous faites une grosse backboard avec des sides, etc., bah vous allez approcher les 60 ampères. Donc c'est pas du tout la même chose et c'est pas le même tarif non plus. Voilà, donc là ça c'est un petit hack clavier. Donc en fait, à quoi ça sert? Attendez, je vais arrêter là.